Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous tous. Je voudrais partager avec vous une courte exhortation, mais avant nous allons recommander ces moments au Seigneur. Adonai, mon Elohim, Seigneur, prends toute la place, Papa. Seigneur, parle à nos cœurs, afin que, au travers de cette parole, nous puissions encore nous préparer davantage pour ton retour. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient rendus au nom puissant de Yahushua. Amen. Bien-aimés, comme je disais, je voudrais partager avec nous une exhortation. On va lire dans Actes, chapitre 1, du verset 10 au verset 11. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux, et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Yahushua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce passage en fait nous parle du départ du Seigneur qui est allé au ciel, comme il avait dit, nous préparer une place et qu'il allait revenir nous chercher. Et l'exhortation en fait que je voudrais partager avec nous, c'est concernant le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est concernant notre préparation. Comme nous le savons, la Bible et le Seigneur n'a cessé de le dire quand il était sur terre, que ce jour viendra comme un voleur et qu'il ne fallait pas que ce jour vienne à nous surprendre. Il nous fallait être prêts pour que ce jour-là, quand la trompette allait retentir, que nous soyons prêts pour être enlevés. Et ici, nous avons cette promesse ferme que la même manière que le Seigneur est monté au ciel, il reviendra. C'est une promesse ferme, c'est une promesse dans laquelle nous pouvons vraiment nous mettre notre espérance. Nous ne devons pas douter un seul instant que le Seigneur reviendra. Mais ce que je voudrais surtout partager avec nous, c'est comment faire aujourd'hui pour être prêt ce jour en fait. On voit les événements qui se passent autour de nous. On voit les tremblements de terre, toutes sortes de catastrophes naturelles, on voit les guerres. Et on peut aisément comprendre que les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La ténèbre est de plus en plus épaisse. On peut aisément comprendre que la nuit est véritablement avancée. La nuit est avancée et plus la nuit avance, ça veut dire que le jour approche. Sur le plan naturel, lorsque nous nous endormons à 21h, nous ne sommes pas plus proches du jour que celui qui est déjà, par exemple, dans un autre pays, qui est déjà à 3h du matin ou 4h du matin. Je veux dire que plus la nuit avance, plus le jour aussi approche. Sur le plan naturel, nous pouvons le voir. Et sur le plan spirituel, plus la nuit avance, plus le jour est proche. Et cela doit vraiment nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller à réaliser que ce jour dont nous avons tant entendu parler est en train d'arriver. Je voudrais que l'on prenne nos Bibles dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 4. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Je vais d'abord m'arrêter là. Ce verset nous dit que le jour du Seigneur ne doit pas nous surprendre, ne peut pas nous surprendre. Pourquoi? Il dit que ce jour ne peut pas nous surprendre parce que nous ne sommes pas dans la ténèbre. Et ça, c'est encore une autre parole vraiment qui nous fortifie. Il dit que nous ne sommes pas dans la ténèbre pour que ce jour vienne à nous surprendre comme un voleur. Et il rajoute, nous sommes fils de la lumière et fils du jour. Cette identité de fils de la lumière et fils du jour, elle est très très importante.
Parce que effectivement, il continue en disant au verset 6, « Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Verset 7, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. » Bien-aimé, cette parole, elle m'encourage beaucoup et elle me fait beaucoup de bien. Ici, le Seigneur nous donne notre identité. Il dit que nous sommes enfants, nous sommes fils de la lumière ou filles de la lumière et fils du jour. Et il dit que nous ne sommes pas dans la ténèbre. Et si nous sommes fils de la lumière ou fils du jour, cela veut dire que nous ne sommes pas fils de la ténèbre. Et ensuite, il nous décrit ici les caractéristiques des fils de la ténèbre. Il dit que ceux qui sont de la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment et ils s'enivrent. En effet, la nuit, les gens dorment et la nuit, les gens s'enivrent. C'est vraiment la nuit, dans la vie de tous les jours, on constate que c'est la nuit que les gens font des choses vraiment qui ne sont pas bien. C'est vraiment la nuit où les gens vont dans les bars, c'est la nuit où les gens vont dans les boîtes de nuit, toutes ces choses. Et c'est aussi la nuit que les gens dorment. Mais ici, ce n'est pas sur un plan physique, c'est vraiment sur un plan spirituel. Quand on nous parle de l'ivresse dans la parole, l'ivresse fait très souvent référence à la débauche, à la relation sexuelle illicite, au péché, à l'impureté, à toutes ces choses, à l'injustice, à la corruption. En gros, une vie de péché, la luxure, la débauche, c'est ça l'ivresse en fait. Et ici, le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas de la ténèbre, nous ne sommes pas dans la ténèbre et nous ne sommes pas des fils de la ténèbre. En tant que fils de la lumière, en tant que fils du jour, nous ne dormons pas et nous ne nous enivrons pas. C'est pourquoi le jour du Seigneur ne peut pas nous surprendre, ne devrait pas nous surprendre. Ce jour ne devrait pas nous surprendre parce que nous sommes du jour, nous sommes de la lumière. Et lorsque quelqu'un est du jour, nous le voyons, le jour on veille, le jour on ne s'enivre pas, le jour on est sobre, on est sobre. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Bien aimés, les temps sont devenus tellement difficiles qu'il nous faut demeurer dans la lumière. C'est grâce à la lumière que nous pouvons avancer. Lorsque nous avons la lumière, nous pouvons discerner. Lorsque nous avons la lumière, nous pouvons nous préparer. Regardons nous-mêmes sur le plan naturel des choses. Lorsque vous êtes dans une pièce noire, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de la lumière pour pouvoir distinguer les choses autour de vous. C'est la même chose par rapport au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. La ténèbre est tellement épaisse que si en tant qu'enfant du Seigneur, nous n'avons pas la lumière, nous ne pouvons pas avancer. Or, dans Matthieu 25, il dit qu'il y a une voix qui se fait entendre et qui dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et effectivement, on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux si on n'a pas la lumière qui nous éclaire sur le chemin. On ne peut pas veiller pour que ce jour ne vienne pas nous surprendre. Si nous dormons, si nous sommes endormis, nous ne pouvons pas veiller. C'est pourquoi nous avons besoin, plus que jamais, vraiment de marcher dans cette identité de fils de la lumière et de fils du jour. Il continue au verset 10, je vais reprendre le verset 9. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, alléluia, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Amen. Ici, il parle aussi de nos relations en tant qu'enfants de lumière et dans ces temps. Il dit que nous devons nous exhorter réciproquement et nous édifier. Ça fait partie de la vie des fils de lumière, l'édification et les exhortations. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous nous exhortions de plus en plus, que nous nous encouragions de plus en plus dans le but de nous édifier. Parce que le Seigneur sait que les temps dans lesquels nous sommes
sont des temps assez difficiles. Et il nous faut la lumière. Il nous faut être des enfants de lumière. Je voudrais qu'on prenne un autre passage. Éphésiens chapitre 5. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 8. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Il dit que nous sommes, autrefois, nous étions ténèbres. Donc effectivement, autrefois, nous dormions, nous étions morts. Parce que le sommeil aussi représente aussi la mort spirituelle. Sommeil. Il dit qu'autrefois nous étions ténèbres. Donc autrefois nous n'étions pas sobres. Autrefois nous vivions dans la luxure. Autrefois nous vivions dans la débauche, dans le désordre. Autrefois nous ne connaissions pas, nous ne savions pas faire la différence entre notre droite et notre gauche. Autrefois nous étions perdus, nous étions dans la boue. Il dit, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et il précise que nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc effectivement, c'est dans le Seigneur que nous sommes lumière. En dehors du Seigneur, nous ne sommes pas lumière. Le Seigneur est la personne centrale. Il est le centre. Il est le fondement. C'est en lui que nous sommes lumière. Et ensuite, il poursuit en disant, conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Mes bien-aimés, être de la lumière, être fils de la lumière, ça entraîne nécessairement une certaine conduite, un certain comportement, une certaine manière de vivre. Et cette conduite-là, elle est en fait alimentée par la veille. C'est-à-dire que le fait d'être enfant du jour, le fait d'être fils du jour, fils de la lumière, le fait que nous ne dormions pas, nous sommes éveillés. Notre conduite est une conduite des personnes qui sont éveillées. Notre conduite est une conduite des personnes qui sont sobres. C'est en ça qu'il nous dit, conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Nous devons nous conduire comme des enfants de la lumière. Nous devons nous examiner. Nous devons, parce que quand je prends par exemple l'image de la lumière dans une pièce, lorsqu'on met la lumière, la lumière nous permet aussi de voir notre état. La lumière nous aide à prendre connaissance de l'environnement, mais aussi notre état. Et d'agir en fonction des informations que nous avons grâce à la lumière. Donc, de nous examiner. C'est très important. De nous conduire comme des enfants de la lumière. Et il dit, car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité. Examinons ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce que je disais, examinons, faire un examen de soi, s'arrêter un moment, se poser les bonnes questions, se revoir par rapport à certains traits de caractère, se revoir par rapport à certaines attitudes qu'on peut avoir, se revoir par rapport à toutes ces choses qui peuvent constituer en fait une conduite de la ténèbre alors que nous sommes des enfants de la lumière et que nous sommes censés marcher comme en plein jour, que nous sommes en fait appelés à ne pas dormir, mais à un moment donné dans notre marche, dans notre vie, nous pouvons réaliser que ah mais là je dors. Comment ça se fait que je n'arrive plus à intercéder? Comment ça se fait que je n'arrive plus à prendre des temps de jeûne? Comment ça se fait qu'aujourd'hui je suis dans tout et n'importe quoi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, voilà, je manifeste de plus en plus la chair? Ça, c'est s'examiner. C'est vraiment s'examiner, c'est faire l'examen de soi. C'est vraiment de regarder, mais j'en suis où aujourd'hui? Est-ce que je pratique toujours les premières œuvres? Est-ce que j'ai toujours le premier amour? Est-ce que j'ai toujours cet empressement à aller dans la présence du Seigneur pour prier, pour le louer, pour l'adorer? Et quand on est dans la lumière, justement, quand on est en communion avec la lumière, on est poussé à cet examen en permanence.
Et il continue en disant au verset 11, « Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. » Vous voyez, bien-aimés, il dit que nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses, sinon aux œuvres stériles de la ténèbre. Et c'est à ça que sert l'examen d'un enfant de la lumière. Parce que n'oublions pas, le but, c'est que ce jour ne vienne pas nous surprendre. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens qu'en tant qu'enfant de lumière, ce jour ne devrait pas nous surprendre. Ce jour ne doit pas nous surprendre. Ce jour ne peut pas nous surprendre. Parce que nous sommes fils, filles de la lumière, fils, filles du jour. Et donc nous sommes censés être éveillés. Parce que c'est ceux qui sont de la ténèbre qui dorment. Nous, nous ne dormons pas. Nous sommes sobres. Nous ne nous enivrons pas. Nous ne sommes pas dans les excès. Nous ne sommes pas dans la ténèbre, dans le péché. Et c'est pourquoi ici, justement, il dit de ne pas participer aux œuvres infructueuses, aux œuvres stériles de la ténèbre. Il dit de ne pas participer aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt de les condamner. L'examen de soi, est-ce que je condamne encore les œuvres stériles de la ténèbre? Ou bien est-ce que j'ai baissé la garde? Est-ce que je participe aujourd'hui aux œuvres stériles de la ténèbre? Est-ce que je les condamne encore comme je les condamnais hier? Et il dit que mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière. Effectivement, pour pouvoir condamner une œuvre, pour pouvoir discerner qu'une œuvre est stérile, qu'une œuvre est à condamner, il faut la lumière. Parce que c'est la lumière qui montre, c'est la lumière qui manifeste la nature des choses. C'est la lumière qui manifeste la nature des œuvres. Lorsque je pose un acte, lorsque je commets un acte, lorsque je pose une action, lorsque je manifeste une œuvre, mais c'est grâce à la lumière que je peux savoir la vraie nature de l'œuvre. Est-ce que c'est une œuvre de l'esprit? Est-ce que c'est une œuvre stérile de la ténèbre? Est-ce que c'est une œuvre de la lumière? Parce que c'est la lumière qui manifeste en fait, c'est la lumière qui nous montre. Et dans ces temps de ténèbres épaisses, s'il y a quelque chose qui règne, c'est la confusion. C'est que l'ennemi essaye de nous mettre dans une confusion pour nous empêcher justement de savoir, de discerner, de comprendre que ça c'est une œuvre stérile et que ça c'est une œuvre de la ténèbre. Ça c'est une œuvre de la lumière, autant pour moi. Une œuvre, le contraire de stérile, c'est quelque chose de fructueux, c'est quelque chose de fertile. Donc, il y a des œuvres qui sont de la lumière. Donc, ce sont des œuvres qui portent du fruit, des œuvres fructueuses, des œuvres abondantes, des œuvres qui ne sont pas stériles, c'est-à-dire des œuvres qui sont... voilà, où on voit le fruit en fait, et le fruit de l'esprit. Et il y a des œuvres qui sont stériles. La stérilité, c'est aussi l'image de la mort. La stérilité, le contraire de la fécondité. Donc, il y a des œuvres, en fait, qui sont de la lumière. Et il y a des œuvres qui sont stériles, qui sont de la ténèbre. Mais c'est la lumière, en fait, qui manifeste. On revient sur l'image de la pièce qui est dans le noir. Lorsqu'on met la lumière, on voit, on distingue les objets, on voit notre état. Et on en a besoin parce que la ténèbre est de plus en plus épaisse. Elle prend de plus en plus de l'épaisseur. Parce que quoi? La nuit est avancée. La ténèbre de 18 heures, c'est un exemple, n'a pas la même épaisseur que la ténèbre de minuit ou la ténèbre de 3 heures du matin. C'est-à-dire que plus la nuit est avancée, plus la ténèbre aussi s'épaissit encore. L'épaisseur de la ténèbre devient de plus en plus épaisse. Et donc la lumière aussi, elle doit demeurer, elle doit garder son intensité. Elle doit garder son intensité pour qu'on puisse voir, distinguer, discerner les œuvres stériles et les œuvres de la lumière, faire la différence. Et au verset 14, il dit, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors,
et lève-toi d'entre les morts et le Mashiach brillera sur toi. Vous voyez ici, on met encore en lien la lumière avec le fait d'être réveillé. On met encore en lien la lumière avec le fait de ne pas dormir. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. Donc nous comprenons que, effectivement, le fait de dormir, c'est être parmi les morts. Lorsqu'on dort, on est parmi les morts. Lorsqu'on n'est pas réveillé, on est parmi les morts. Le sommeil, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'image de la mort. Mais se réveiller et se lever, c'est l'image de quitter l'assemblée des morts, quitter l'ensemble des morts et être compté parmi les vivants, ceux qui veillent, ceux qui ne dorment pas. Et comme je le disais, on a besoin vraiment de la lumière. Et il dit, et Mashiach brillera sur toi. Mashiach brillera sur toi. Ça veut dire que Mashiach est véritablement la lumière. Et on va le voir dans 1 Yohanan. C'est Mashiach qui est la lumière. Parce que c'est lui qui brille sur toi. C'est lui qui donne de l'intensité à la lumière. Parce qu'une lumière peut être allumée et ne pas briller. Quand on parle d'une lumière qui brille, on met l'accent sur l'intensité de la lumière. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est forte, elle porte au loin. Et on nous dit que c'est Mashiach qui brillera sur nous. C'est lui qui brillera sur nous. La lumière, notre identité en tant que fils de lumière. Nous sommes fils de Mashiach et Mashiach est la lumière. C'est lui qui brillera sur nous. Et on continue. Il dit, prenez donc garde au verset 15, de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit, vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Vous voyez, ici, on met encore en exergue l'ivresse. Il dit, ne vous enivrez pas. En d'autres termes, soyez sobre. Soyez sobre. Et ça, nous pouvons être sobres seulement lorsque nous vivons dans notre identité d'enfant du jour. C'est là que nous pouvons véritablement être sobres, ne pas nous enivrer. Et il continue toujours, comme dans 1 Thessaloniciens 5, il parle encore de nos relations. Il dit, vous parlons entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges. Et nous allons, pour finir, nous allons prendre 1 Yohanan, chapitre 5. Nous allons prendre 1 Yohanan, chapitre 5. Et nous allons lire du verset... Non, 1 Yohanan, chapitre 1, 1 Yohanan, chapitre 1, au verset 5. Et nous allons lire, donc je lis à partir du verset 5. Et c'est ici la promesse que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, c'est que Elohim est lumière et la ténèbre n'est aucunement en lui. Si nous disons que nous avons communion avec lui, alors que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de son fils Yahushua Mashiach nous purifie de tout péché. Et bien aimés, nous avons compris ici que le secret, c'est la communion avec le Mashiach. Le secret, c'est la communion avec le Mashiach. Parce qu'il est lui-même lumière. Si nous voulons être véritablement des fils et des filles de lumière, il nous faut être en communion avec la lumière. Il nous faut être en communion avec la lumière. Nous sommes vraiment dans les temps de la lumière. Nous sommes dans les temps de la lumière. Les temps de la ténèbre, oui, parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Mais du point de vue du peuple du Mashiach, du peuple d'Elohim, le peuple d'Elohim est dans un temps de la lumière. C'est-à-dire que plus il y a la ténèbre qui s'épaissit, plus le peuple d'Elohim doit marcher dans la lumière, doit être en communion avec la lumière. Et la lumière n'est autre que Yahushua Mashiach. Et nous le voyons, je vais lire rapidement Yohanan, Jean 1, à partir du verset 3. Il est dit, toutes choses ont été faites par lui,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille. Vous voyez ici, non? La lumière brille dans la ténèbre. Donc, il est véritablement la lumière qui brille dans la ténèbre. Celui dont on nous a dit, quand nous avons lu Éphésiens, qu'il brillera sur nous. Ici, au verset 5, on dit dans Yohanan 1, et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Il parut un homme envoyé d'Élohim, son nom Yohanan. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Verset 9, la lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Mais bien aimés, nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Et nous avons ici les promesses. Et nous avons ici la garantie que si véritablement nous nous enracinons en Yehoshua, si véritablement nous repartons vers lui, mais véritablement, le jour du Seigneur ne viendra pas nous surprendre. Nous avons dans la parole les garanties nécessaires pour ne pas être surpris par le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Pourquoi? Parce que ici, la parole décrit notre Yehoshua comme étant la lumière qui brille dans la ténèbre. Et nous avons vu que nous ne sommes pas de la ténèbre pour dormir et nous ne sommes pas de la ténèbre pour nous enivrer. Autrement dit, si nous voulons briller dans la ténèbre, il nous faut être en communion avec la lumière qui brille dans la ténèbre. C'est capital. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de retrouver notre communion avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution que de retrouver notre intimité profonde avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre en pratique la parole. Il n'y a pas d'autre solution que de nous séparer du péché, que de nous séparer de la ténèbre. Il n'y a pas une autre solution, mes bien-aimés. Face à la ténèbre qui ne cesse de s'épaissir, face à la nuit qui ne cesse d'avancer, nous n'avons pas une autre solution. La solution, c'est la lumière qui brille dans la ténèbre. Et son nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. Il est la lumière qui brille. Il est la lumière qui brille. Il est la lumière dont nous avons besoin pour aller à la rencontre de l'époux qu'il est lui-même. Alléluia. Il est la lumière. Yehoshua est la lumière. Il est la lumière. Il est la solution de la ténèbre. Ne soyons pas inquiets. Ne soyons pas ébranlés dans notre foi à cause de la ténèbre qui est en train de s'épaissir autour de nous. Croyons que Yehoshua HaMashiach est la lumière qui brille dans la ténèbre. Parce que c'est sans cette lumière effectivement qu'on est perdu. Mais lorsque nous avons cette lumière, alléluia, nous sommes sûrs que nous pouvons avancer. Nous sommes sûrs que nous pouvons aller à sa rencontre. Nous sommes sûrs, enracinons-nous en lui. Quittons le superficiel, allons dans la profondeur, la relation avec lui. Demandons-lui, Seigneur, nous voulons retrouver notre identité d'enfant du jour, de fils et filles du jour, fils de la lumière. Parce que nous savons que lorsque nous allons vivre dans cette identité, nous n'allons pas sommeiller, nous n'allons pas dormir et nous allons être sobres. Et ce jour ne viendra jamais nous surprendre. Bien-aimés, c'est cette exhortation que j'avais pour nous encourager. Et pour terminer, je voudrais que l'on puisse prier notre Yehoshua HaMashiach, celui qui s'est révélé à nous encore ce jour comme étant la lumière qui brille dans la ténèbre. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est véritablement vie et esprit, Seigneur. Papa, je prie au Père de gloire que toutes les personnes qui entendront cette exhortation soient encouragées, soient fortifiées, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour moi, ô Père. Seigneur, tu te révèles ce jour comme étant la lumière qui brille, Seigneur, dans la ténèbre. Ce n'est pas en vain. Tu es la lumière dont nous avons besoin. Papa, ma prière est que tu restaures parfaitement la communion avec toi, afin que nous puissions lever les yeux au ciel pour regarder, Seigneur Père de gloire, ton retour. Parce que nous ne sommes pas de la ténèbre. Nous ne sommes pas, Seigneur Père de gloire, des enfants de la ténèbre pour dormir et pour être dans l'ivresse. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Père, au nom puissant de Yehoshua. Amen. Soyons encouragés, frères et sœurs. Soyons bénis et accrochons-nous
levons les yeux vers le ciel car le Mashiach arrive. La lumière qui brille dans la ténèbre est avec nous. Marchons avec assurance. Amen.